vous adresser quelques mots, vous raconter une histoire aussi, l'histoire du parc des Prés de la Lys. Tout remonte à il y a environ 3 ans et demi. On est à l'administration communale et une réunion est convoquée avec le SPV. Monsieur Cardelet, qui alors n'était pas en short sandalettes, est dans la salle du conseil communal. Et on aborde ce grand projet, ce grand chantier que doit devenir le parc des Prés de la Lys. Alors pour rappel, ce parc, il n'est pas arrivé comme ça. Il est en fait composé des terres qui ont été prises de la Lys, puisqu'on a dû agrandir, dévier et surtout faire en sorte que la Lys puisse faire passer des bateaux de grand gabarit. Et donc, on nous présente ce parc, ce projet de parc. Alors notre première idée, notre première réaction, c'est évidemment la surprise, c'est l'appréhension aussi, parce qu'il faudra gérer un parc de 8 hectares. Alors on a commencé à réfléchir avec les services publics de Wallonie à la meilleure forme possible donnée à ce parc. Ce parc, on l'a créé pour la population et avec la population. Ce parc, on a voulu avant toute chose qu'il soit adapté pour les personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi le mobilier urbain, les pentes, les allées, les matériaux qui sont utilisés, les tables, tout est adapté de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent aussi profiter de l'installation. Le parc, on l'a pensé aussi pour les familles. Et donc, on a fait en sorte qu'il y ait des pentes pour que les enfants puissent s'adonner aux joies du vélo, jouer au foot, au ballon, dans les différents parterres quand le gazon sera évidemment sorti. Ce parc, on a aussi voulu l'offrir aux animaux de compagnie, spécifiquement aux chiens, en faisant en sorte qu'il y ait une parcelle pour qu'on puisse lâcher les chiens en toute liberté. Ça a été une idée mise en place avec le Conseil consultatif du bien-être animal. Le parc, on l'a aussi conçu pour les jeunes générations. On a voulu que ça soit un espace sans tabac pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse s'oxygéner, en laissant évidemment un espace pour les personnes qui fument aux différentes portes d'entrée du parc. Le parc, on l'a aussi voulu historique, en mettant en évidence la culée, l'ancienne culée du chemin de fer, du temps où on avait cette ligne de Comines Belgique vers Comines France, et on a encore le vestige historique de cette culée qui est présente. Le parc, on l'a aussi voulu visuel, raison pour laquelle on a toutes ces allées qui s'enchevêtrent, et l'observatoire qui permet d'avoir une belle vue vers Comines Belgique, vers Comines France. Le parc, dès l'année prochaine, prévoira aussi des jeux pour les enfants. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de jeux pour les enfants? C'est une question qui revient souvent. Eh bien tout simplement parce qu'on n'est pas encore propriétaire du parc, c'est encore le SPV qui est propriétaire et ça n'était pas dans les budgets. Et d'autre part parce qu'on va pouvoir, avec les enfants, avec la maison des jeunes, avec tous les acteurs de la jeunesse, pouvoir réfléchir au meilleur endroit où poser ces jeux. Vous imaginez sur 8 hectares, il y a évidemment plusieurs possibilités, mais aussi quel type de jeux seraient les mieux adaptés. On veut évidemment qu'il y en ait pour tous les âges, donc les moins de 3 ans, les 3-6 ans, les 6-9 ans également. Alors vous voyez aujourd'hui, pour la toute première fois, le parc, c'est une découverte du futur parc, puisque tout n'est pas encore achevé. Et comme toutes les choses, comme toutes les belles choses, il faudra lui donner du temps. Le parc, c'est un peu comme un enfant, on fera le bilan. Année après année, à chaque anniversaire, on ajoutera des nouvelles structures. Et dans 10 ans, dans 20 ans, il passera à l'adolescence, il arrivera à l'âge adulte. Et le parc sera beau, on l'espère, comme le sont les Ballocs, comme l'est le Palingdek aujourd'hui. Il faudra lui donner évidemment du temps. Alors pour conclure ce petit mot, j'aimerais spécifiquement remercier le SPV et Karl qui a, semaine après semaine, arpenté le chantier du parc, qu'il a conçu, qu'il a rêvé aussi, et qui disait tout à l'heure, les Cominois ont de la chance et c'est un bel outil qu'on offre aux Cominois. Merci Karl pour la patience, merci aussi pour l'agréable équipe qu'on a pu former au long de ces 2 années. Karl, vous méritez vraiment tous nos applaudissements.